Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des films et des séries qu'on a vu récemment sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Et maintenant on va commencer à parler comme ça parce qu'en fait c'est le deuxième enregistrement de ce même épisode qu'on a en fait raté la première fois, donc on le refait une fois. Donc on essaie de faire le plus vite possible, comme ça c'est fait. Sauf que moi je sais pas faire ça, donc je vais faire à ma vitesse normale et même je vais même le ralentir un petit peu pour rattraper tout le temps que tu nous as fait gagner au début de cet épisode. Sympa. Donc il s'agit donc d'une vidéo de recommandation sur Mrs. America. Donc c'est une recommandation que tu m'as conseillée puisqu'on avait fait un épisode de news et dans cet épisode de news tu m'as dit fais un épisode de reco voyons mon enfant et je t'ai dit mais bien sûr et donc on est parti et donc voici l'épisode de reco sur Mrs. America. Donc Mrs. America c'est quoi? C'est l'histoire donc de Phyllis Schlafly qui est donc une militante conservatrice aux États-Unis. Je suis désolé, je te coupe, c'est parce que j'ai envie de faire les mêmes blagues à chaque fois au même moment, mais du coup ça fait réchauffer. Je te comprends, je te comprends. Moi-même, j'ai l'impression de, moi-même, j'ai l'impression, tu vois, d'être dans une espèce de boucle temporelle. Tu vois, j'ai l'impression que, comment il s'appelle, Doctor Strange nous a piégés dans une boucle temporelle et que là, on est coincé et on est obligé de revivre à chaque fois le même truc. D'ailleurs, le Quel confinement, clic c'était un peu ça. glaf. Donc il y avait Josie clic glaf. Non, Phyllis Schlafly. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc c'est une militante conservatrice aux États-Unis. Donc pendant, donc là on la suit. Donc au moment donc dans les années fin des années 60, début des années 70, elle a essayé de percer en politique, Dans la vraie vie donc. mais dans la vraie vie exactement. Mais malheureusement, ben, vu l'époque, tout ce qu'elle pouvait faire, eh bien c'était apporter un verre de brandy et puis s'occuper des cafés pour tous les mecs qui étaient autour de la table. C'était bien sympathique. Ah bah à l'époque. On savait y faire à l'époque. Et donc cette chère Phyllis, elle s'est dit, pour que je puisse peser en politique, il faut que je m'attaque à un domaine que les hommes n'attaqueront pas, ou qu'ils vont forcément négliger parce que ça ne les intéressera pas. Et donc elle s'est opposée à tous ces groupes féministes qu'il y avait donc à l'époque, toutes les activistes féministes qu'il y avait à l'époque, qui demandaient donc l'égalité des droits pour les hommes et les femmes, ce que elle, par conviction, trouvait impensable. Donc attention, on est quand même sur une femme de conviction, on est quand même sur une femme qui défend ses valeurs, on n'est pas sur une femme qui utilise les valeurs pour lesquelles elle est opposée, mais elle utilise vraiment pour ses propres valeurs. Elle trouve que effectivement un homme et une femme sont ne sont pas égaux. Voilà. Même si d'un certain côté, c'est ça qui est paradoxal, c'est que d'un certain côté, elle aimerait bien quand même que cette égalité arrive, puisque elle aurait quand même bien voulu percer en politique. Donc on est quand même sur un petit paradoxe Mmh. très intéressant. En plus, tiens, un petit fait que j'avais oublié de rappeler, dans notre première vidéo. Et elle s'est même opposée à l'avortement. Et moi, c'est ça qui me fascine dans cette série, c'est de voir que on a eu la possibilité de mettre en avant un personnage conservateur. On n'est plus sur un clivage où on va avoir gentils, les gentils démocrates et les méchants républicains, etc., etc. Les yaourts sans conservateur. Les... Oui, 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 oui. J'ai mal compris ta recommandation, je crois. Non, je crois. On parle pas de yaourt, mais la politique, c'est un peu une sorte de yaourt, c'est vrai. C'est vrai. Et là, effectivement, donc, moi, ce que j'aime bien, c'est que on se retrouve dans un schéma où le personnage principal est conservateur, ses idées vont à l'encontre des miennes, fondamentalement. Malgré tout, eh ben, je trouve cette série géniale et je trouve ça très bien que pour une fois, eh ben, ce soit entre guillemets ce qu'on voit habituellement comme étant les bad guys qui sont bah, les têtes d'affiche des films et des séries. Et je trouve ça franchement très très bien. Je trouve ça très nouveau aussi et j'aimerais bien qu'on fasse pareil en France. Que en France, on en arrive aussi à euh, à plus ce clivage gauche-droite où la gauche est gentille, la droite est méchante, ou les gentils écolos, ou enfin les naïfs écolos, etc., etc. Non, on est tous des hommes avec juste des convictions, des choses qu'on a envie de défendre, des choses en quoi on croit, Bref, vous T'as avez besoin compris. d'aide ou... Ouais, non, j'ai du mal avec l'élocution là. Je sais pas ce que j'ai la langue qui glisse un peu.
Quoi qu'il en soit, l'avantage en plus de cette série, c'est qu'elle est servie par de très, très bonnes actrices. On citera par exemple Rose Byrne, heu, ou Zoe Aduba ou encore Cate Blanchett. Ah, Kate Blanchett, tu veux dire qu'elle fait des plats en sauce? Parce que c'est Kate Blanchett de veau? Ce qui est compliqué, c'est que du coup, c'est plus du tout spontané, puisqu'on a fait cette C'est même blague dans l'épisode qu'on n'a pas c'est enregistré. plus du tout spontané, c'est clair, c'est clair. Mais voilà, donc Cate Blanchett qui est, Galadriel dans Le Seigneur des Anneaux, pour Dans ceux qui l'ont vu. Lucifer, non? Je Non, trouve que ça fait nom du frère de l'ange. Comment il s'appelle? De Lucifer, je veux dire. Comment il... Amenadiel, son Ah, frère. Menadiel, ouais, voilà. C'est ça. Oui. Oui, parce que tous les anges ont un nom qui se termine en L. J'ai pas de blague là-dessus, tu peux Le prénom continuer. de... non, 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 c'est pas une blague. C'est pas une blague. Le vrai prénom de Lucifer, c'est Samaël. Et leur grand frère, c'est Michael. Tous les anges ont des noms qui se terminent en L. Mm. Oui, oui, À part oui. Roger, mais lui, c'est un cas spécial. Non, 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 non. Roger, lui, il était pas, c'est pas un ange, lui, c'était un chérubin. C'est pas pareil. Les Ah! chérubins, oui, c'est pas pareil. C'est pas Ok. pareil. Les chérubins, vu qu'ils sont à poil, c'est tout à fait différent. Voilà, donc tout ça pour dire, allez regarder Mrs. America, c'est disponible sur Canal+, enfin c'est diffusé sur Canal+, c'est disponible sur MyCanal. Voilà. Ouais, moi j'aimerais bien qu'on ait des séries comme ça en France. Quoique, j'y pense tout Baron à Noir, coup. c'est pas un peu ça? Eh ben voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Je me suis fait les 3 saisons de Baron Noir, je les ai mais lessivées les 3 saisons. Ça a duré je pense 3 jours. Heu, c'est très, très bon Baron Noir et justement, on n'a plus ce côté enfin, on a quand même un petit côté quand même la droite, il reste quand même un peu méchant. Mais on a un côté quand même où tu vois la politique, tu vois vraiment les coups durs de la politique, c'est Tu veux pas dur, qu'on fasse c'est un tu veux pas qu'on fasse un épisode de reco sur Baron Noir, par ça? non mais voilà, le mec il a toujours les bonnes idées, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eh ben oui, on va faire un épisode de reco sur Baron Noir. Je pense même, tu sais quoi? On fera même un épisode de critique sur Baron Noir. Ouais. Ah. Je vais bien le préparer, on fera un bel épisode de critique sur Baron Noir parce que franchement, j'ai trouvé cette série, mais alors, vraiment top, très, très, ça m'a rappelé mes années politiques, franchement. Franchement, et Tes années, toi? Ah Cadmerade, oui, c'est vrai que t'as été politicien, toi. Cadmerade dans cette série est, oh là 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 là, époustouflant, j'avoue, j'avoue, ouais. Ah ouais. Donc, en attendant, Miss America, Canal+, MyCanal, allez-y, c'est du bon, c'est du lourd, c'est du bon et du lourd. Mais du coup, dans l'histoire, c'est qui Kate Oui. Blanchett? Bah, c'est Phyllis. Ah, d'accord. Ah bah oui, c'est Phyllis Euh... Schlafly. Pas de souci. Du coup, on va se retrouver prochainement pour un nouvel épisode, sachant que vous pouvez nous retrouver en podcast audio, que vous pouvez Oui, nous retrouver sur YouTube, donc évidemment, oui. likez, abonnez-vous à Les la chaîne, pouces, tout ça. les pouces, sonnez la cloche, ding ding. Ding Oh ding non, ding c'est ding toi la ding cloche, ah ding là là. ding ding ding. Le mec qui bâcle la fin parce que c'est la deuxième fois qu'il tourne le truc, tu sais. Le mec est pas professionnel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode parce qu'on a des gros spoilers. Et qu'on aime ça.